en compagnie de Morito, car j'avais envie de vous parler un petit peu plus de lui, que vous puissiez le connaître un peu mieux. Et pour ça, j'ai décidé de vous lister 20 faits sur Morito. Fait numéro 1, il a une petite cicatrice là sur le côté de l'oreille gauche. Quand il est arrivé à la maison, je pensais que c'était juste une petite perte de poils et que ça allait repousser au bout de quelques jours, mais au final non. Presque 2 ans après, c'est toujours là. Fait numéro 2, il apprend super vite. Morito, valse. Très bien. Et valse. Super. Il recule, recule, recule. Très bien. À son arrivée à la maison, il était hyper attaché à l'humain et socialement déréglé, il n'arrivait pas à communiquer avec Clochette. Fait numéro 4, il a énormément de surnoms. Donc tout ce qui commence par mot, tout ce qui peut finir en ito, tout ce qui peut être un jeu de mots avec Bouki, Boukito, Morue, voilà. Fait numéro 5, il est vraiment grand. C'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte sur les photos, mais il est vraiment grand, il est plus grand que Clochette, et ça, on me le dit systématiquement lorsqu'on le rencontre en vrai. Viens me dire combien tu mesures. Tu mesures... Il mesure presque 90. Pas une poussée de croissance, chouchou. Moi j'étais restée à 80. Fait numéro 6, il met son nez absolument partout. Genre là. Tu mets ton nez? Ouais. Et là, tu mets ton nez? Ouais. Et là, tu mets ton nez? Bravo. Je lui ai jamais appris ça. Numéro 7, il veut toujours être le centre de l'attention. Fait numéro 8, ce n'est pas un très bon sauteur. Donc ça reste une chèvre bien évidemment, mais je trouve que par rapport à Clochette, son coup de saut est beaucoup moins fluide. Bravo mon chat. Bon bah petit update, jusqu'à aujourd'hui, Morito n'était pas un très bon sauteur. Apparemment aujourd'hui il se passe des trucs. Numéro 9. Il a un estomac quand même assez fragile et il a notamment un peu de mal à passer la période du printemps avec tout ce qui est herbe riche et tout. Fait numéro 10, il est extrêmement curieux. Dès qu'on amène quelque chose dans le pré, c'est vraiment toujours le premier à aller voir ce que c'est, à mettre son nez partout et à essayer toutes les bêtises possibles et inimaginables avec. Fait numéro 11, il est en rivalité avec Fanfan. Autant avec Clochette et Egon, maintenant ça se passe quand même assez bien, autant avec Fanfan ça reste très compliqué. Fait numéro 12, ses couleurs sont le vert et le jaune. Fait numéro 13, je trouve qu'il ressemble à un personnage de Lilo et Stitch. Je trouve qu'il ressemble à Sparky. Voilà. Fait numéro 14, il se couche très facilement à côté de moi, donc il ne le fait pas encore sur demande, mais par contre c'est déjà arrivé à plusieurs reprises maintenant que je sois assise dans le pré et qu'il vienne spontanément vers moi pour se coucher à côté de moi ou à mes pieds, et c'est juste la chose la plus adorable au monde. Fait numéro 15, Morito agit énormément sur l'impulsion, c'est-à-dire que les ânes ils analysent tout, ils réfléchissent énormément. Et Clochette a tendance à faire plutôt la même chose, elle réfléchit beaucoup avant de faire quoi que ce soit. Lui c'est l'inverse, lui vraiment il fait les choses et après potentiellement il réfléchit à si c'était une bonne idée. Fait numéro 16, il est extrêmement susceptible. Il se vexe très facilement, il prend tout personnellement et parfois même il va lui-même pas du tout regarder où il va, se cogner sur moi et m'en vouloir et se fâcher. Fait numéro 17, ses cornes sont très fragiles. Je ne sais pas si c'est un problème de carence qu'il aurait eu étant petit ou si c'est juste leur implantation, mais elles se cassent très facilement à ce niveau-là, là où il tape en fait contre les cornes de Clochette lorsqu'il joue. Voilà, il a plusieurs petits endroits cassés alors que ce n'est jamais arrivé à Clochette, donc je ne sais pas à quoi c'est dû, mais voilà, il a les cornes plutôt fragiles. Fait numéro 18, Morito est courageux, mais pas trop non plus.
C'est-à-dire que quand il y a une situation un peu intrigante ou inconnue, ça va généralement être le premier à aller voir ce que c'est, mais parallèlement c'est aussi celui qui m'a fait les plus grands sursauts et bonds de frayeur pour parfois vraiment pas grand-chose. Fait numéro 19, sa kryptonite à lui, c'est l'eau. Du coup quand il fait des bêtises, ceci est mon arme ultime. Et enfin fait numéro 20, il se sert très souvent des gones comme d'une échelle. Voilà. Et donc ça c'est pour aller en général manger des branches, grignoter des feuilles. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment en notre compagnie et que vous en savez désormais un peu plus sur Morito. Sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de vidéo vous plaît et lequel de mes loups vous voulez que je vous présente la prochaine fois. En tout cas, moi je vous fais à tous tout plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo.